Bonjour Olivier Rajman, je vous propose aujourd'hui un webinaire sur la signature électronique intégrée à la GED DocuWare. Pour cela, je suis accompagné de Florent Rojon qui fera la deuxième partie de la présentation. Je vais m'occuper de vous présenter DocuWare rapidement. Je ferai un petit zoom sur la signature. Et puis Florent enchaînera sur les types de signatures et les usages, suivis d'une démonstration. DocuWare, éditeur de place, 54 millions d'euros l'année dernière, en augmentation de 17%. La France, filiale du groupe, réalise 4 millions d'euros. Au total, dans le groupe, nous sommes 320 personnes. La solution existe en cloud et également on-premise. Nous avons 18 000 clients et sommes présents dans 70 pays. Pour ce qui est de la couverture fonctionnelle de l'outil, vous avez deux parties dans DocuWare. La partie gestion électronique de documents, où il s'agit de centraliser l'ensemble des documents de différentes sources sous différents formats dans des armoires numériques paramétrées. Pour cela, on utilise des outils de capture, que ce soit le scan ou les copieurs pour le papier, les documents Office intégrés directement dans DocuWare permettant de collaborer et de faire du versionning. Tout ce qui est connecteur pour email, il y en a deux chez DocuWare, permettent de gérer des cas de figure simples à complexes en termes de règles de gestion, de récupération des mails et des pièces attachées, suivi de tout ce qui est scan mobile, le formulaire web qui est important dans la plupart des processus, que ce soit client, fournisseur ou salarié, puisque un formulaire qui va être rempli fera l'objet, dans la plupart des cas, d'un workflow par la suite. Et puis pour terminer, tout ce qui est récupération automatique des documents issus des ERP. La deuxième partie, c'est la partie workflow. Elle est très importante puisque c'est là qu'on va avoir le plus de valeur ajoutée et on aura des fonctionnalités disponibles dans DocuWare permettant de gérer tout acte de gestion dans une entreprise. Le plus de cet outil, c'est également de s'intégrer avec les ERP pour pouvoir se connecter à une base via des web services, via des requêtes SQL permettant de récupérer de l'information ou d'en envoyer. Et ça, c'est extrêmement important pour tous les projets de GED. Aujourd'hui, la plupart des projets n'existent qu'au travers d'intégration avec les ERP ou d'autres systèmes, hein. La GED autonome, c'est un petit peu terminé. C'est ce qu'on peut reprocher quelquefois à nos petits concurrents, c'est d'avoir des difficultés à s'intégrer avec les systèmes en place. Zoom sur la signature. Alors, aujourd'hui, quand vous êtes dans un processus papier, vous allez imprimer un contrat, un document. Donc déjà, il y a une rupture numérique. Vous allez ensuite le faire signer manuellement. Par la suite, l'envoyer par courrier ou par email. Et puis, retour inverse, je signe, ça revient à l'envoyeur, que ce soit par mail ou par la poste. Et là, c'est quelque chose sur lequel nous pensons qu'il y a un réel potentiel pour la signature électronique. Alors, si on parle maintenant de flux numérique complet, sans rupture, on va démarrer par un document issu, peu importe, hein, de la base documentaire DocuWare ou d'un document Word ou d'un système RH ou de RP. Ce document va aller par la capture directement s'intégrer dans un workflow pour faire des contrôles, pour choisir éventuellement les signataires, va partir dans une plateforme de signature, hein, on a plusieurs partenaires d'ailleurs sur le sujet, autant les afficher de suite. On a Universign, DP2I, Validated ID, Legalispace. Donc tous ces partenaires ont en commun un connecteur standard avec DocuWare. Donc l'idée, c'est d'envoyer le document dans la plateforme. Le partenaire s'occupe de le faire signer souvent via un code SMS et quand le document a été signé, il revient automatiquement dans DocuWare. Donc on est dans un flux continu, sans rupture et qui permet de gagner, vous l'avez compris, beaucoup de temps. Alors, si on fait un petit zoom maintenant sur les documents concernés dans les différents domaines, que ce soit en RH,
dossier achat, donc côté fournisseur, dossier vente, côté client, eh bien, on a généralement les contrats, les bons de commande, les bons de livraison signés, les factures clients dans certains cas. Là, il y a des choix à réaliser, il y a plusieurs options. Donc, vous voyez, la signature va couvrir de nombreux domaines et Florent expliquera tout à l'heure quelles sont les différentes possibilités de signature, que ce soit en face à face sur une tablette, via un code SMS à distance, ou vous le verrez, il y a encore d'autres possibilités. Alors les bénéfices, ils sont simples. Le premier, je le répète, gagner du temps. Le deuxième, retour rapide des documents signés. Si vous êtes dans un processus manuel d'envoi par la poste, c'est plusieurs jours. Si vous êtes sur un processus numérique, c'est quelques minutes ou quelques heures. C'est tout à fait différent. Le suivi des documents manquants, ça c'est très demandé. C'est-à-dire que vous envoyez des propositions, vous envoyez des contrats, des bons de commande. Je pense au RGPD, je pense aux lettres de mission pour les experts comptables. Et vous ne savez plus ce qui a été envoyé, ce qui est revenu signé. Et là, DocuWare joue un rôle important puisque c'est DocuWare qui va en fait gérer cette partie-là. On le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Les documents sont automatiquement archivés dans les dossiers des tiers, salariés, clients, fournisseurs. Une gestion de la confidentialité. Vous n'avez pas forcément envie de partager tous les contrats avec tous les salariés de l'entreprise. Et puis pour terminer, pas des moindres, un véritable confort de travail pour les utilisateurs qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que d'imprimer, poster, etc. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais laisser la place à Florent qui va maintenant vous parler des exemples et des différents types de signatures. À bientôt. Au revoir. Merci Olivier. Je vais maintenant vous présenter les différents types de signatures, des exemples, des cas d'usage qu'on peut mettre en place avec la signature électronique et DocuWare, et une démonstration live sur un contrat des ressources humaines. Les types de signatures. Alors avant de parler de type de signature, je voulais juste repréciser en une définition qu'est-ce qu'une signature électronique. Une signature électronique, de base, c'est un processus sécurisé via de la cryptologie, un nombre ou une suite de nombres, qui sont tout simplement associés à un fichier, comme un contrat, et associés à une personne physique ou à une personne morale, comme une entreprise. Donc sur le plan juridique, une signature électronique, ça sert à quoi? Ça sert tout d'abord à approuver un document, à le valider, à garantir l'identité du signataire, la partie adverse, et de garantir l'intégrité des documents. Vraiment les deux principes, l'intégrité du document et l'identité de la personne. Donc sur le plan européen, la signature est maintenant encadrée depuis un certain temps par le règlement IDAS sur l'identification électronique et les services de confiance pour des transactions électroniques, dont fait partie la signature, en Union européenne. Sur le règlement français, sur le droit français, on est aligné avec les obligations et les prérequis que je vais présenter. Cependant, le droit français ne reprend pas exactement sur l'identification des signataires les termes de signature simple, avancée ou qualifiée, mais comme je viens de le dire, recommande les mêmes prérequis. Donc, les deux grands principes de la signature électronique, l'intégrité du document et l'identification des utilisateurs. L'intégrité du document, pour commencer, ça va être nécessaire quand on va avoir un litige avec un client ou avec un fournisseur qui va contester tout simplement la nature du document. C'est pas du tout cette version que j'ai signée, c'est pas ça que j'ai signé. Ok, on a un premier problème. Eh bien, l'intégrité du document est protégée grâce à l'horodatage. Lorsqu'on valide le document, à travers des systèmes de tiers de confiance, avec l'horodatage, on va enregistrer le jour, la date de cette validation et garantir que depuis cette validation, le document il n'a pas été modifié ou corrompu, tout simplement. Et on va rajouter une sécurisation en stockant ce document dans un système sécurisé, tracé, comme dans DocuWare, ou dans un coffre-fort sur des périodes plus long terme, 20-30 ans pour des baux par exemple, ou sur des documents comme des bulletins de salaire sur des coffres-forts salariés.
C'est le premier point. Pour protéger l'intégrité du document, on va appliquer un horodatage qualifié qui est apporté par un tiers de confiance et une conservation sécurisée du document. Voilà, premier point. Maintenant, on passe sur l'identité du signataire. Et c'est là où on va utiliser des signatures simples, avancées ou qualifiées. Donc, nous, DocuWare, on travaille avec des spécialistes, on a des partenaires, comme vous avez pu le voir en amont, qui seront en mesure de vous conseiller par rapport à votre projet, par rapport au niveau de sécurisation que vous voulez apporter sur de la signature électronique, vous recommandez l'une des trois signatures. Si je balaye rapidement ces trois types de signatures, sur de la signature simple, utilisée majoritairement en B2B dans le milieu professionnel, c'est vrai que l'identité du signataire, on est sur du déclaratif. C'est moi, Florent Aujon, qui vais signer ce document. Oui, bien sûr. Donc là, on va utiliser deux facteurs d'identification, que sont le mail, qui va nous permettre en fait de transmettre le contrat à signer, pour le consulter et le valider, et un code qui va sceller cette transaction, un code qui va être communiqué sur une deuxième adresse email, ou plus majoritairement par SMS sur son téléphone portable. Donc ces deux facteurs d'identification nous permettent d'apporter une preuve sur l'identité du signataire. Dans le milieu professionnel, je rajouterais même que la première preuve qui garantit la transaction, c'est l'historique de la relation commerciale. Bah oui, tous les mails, les cahiers des charges qu'on a pu s'échanger avec un client ou un fournisseur, qu'on va bien entendu stocker dans le dossier DocuWare, et ben si on est en conflit, en litige, j'ai envie de dire, on va pouvoir ressortir tous ces éléments et démontrer la relation commerciale a posteriori de la signature du contrat. Bien entendu, la signature simple, avec ces deux faisceaux de preuve, me sécure ma transaction par rapport à une commande ou un contrat. La signature avancée, on va reprendre bien entendu le redatage du document, cette double identification du signataire. Par contre, sur le parcours de signature, on va rajouter un contrôle. Une transmission et une vérification d'une pièce jointe d'un passeport de la personne qui va signer. Ce contrôle est réalisé à distance, mais cela nous permet d'appliquer une cohérence sur les informations qui ont été saisies par rapport aux informations de sa pièce d'identité. Le troisième, la signature qualifiée, plus majoritairement utilisée dans un contexte de promesse professionnelle vers particulier, sur des signatures très engageantes contractuellement. Là, on va être dans le milieu de l'assurance vie, des banques, des prêts, où on va être sur des sommes assez conséquentes, sur des engagements à long terme. Et pour avoir de la signature qualifiée, on est dans l'obligation d'avoir une certitude sur le nom du signataire, et cela passe par un face-à-face en termes de contrôle et vérification via une pièce d'identité du signataire. Voilà. Donc, si on résume, de la signature simple largement utilisée en milieu professionnel, parce qu'on a des relations en permanence les uns avec les autres. La signature avancée, qui peut être intéressant même quand on va faire du professionnel vers du particulier, sur des opérations de location, sur des opérations de leasing. Et ensuite, dans les domaines banque-assurance, de la signature qualifiée avec un haut degré, le plus haut niveau d'identification du signataire. Voilà pour la base de la signature électronique. Sur les usages maintenant. Donc, on souhaitait vous présenter 4 usages sur de la signature électronique. Les 3 premiers, signature sur tablette, signature centralisée, signature à distance, qui ont pour objectif d'identifier une personne physique qui va signer le document. À l'inverse, du cachet électronique qui représente une personne morale, une entreprise, qui possède bien sûr dans ces entreprises des mandataires qui sont des personnes physiques, mais le cachet électronique va signer, valider des documents au nom d'une personne morale. Donc si je reprends les cas d'usage sur le cachet électronique, là on va être sur la signature, la validation par lot de plusieurs documents, de manière centralisée et automatique. Donc ça concerne quoi ? Dans la vente, on va pouvoir signer toutes les factures clients en vue de les dématérialiser et de les stocker. Dans les ressources humaines,
c'est signer les bulletins de salaire. Et sur les achats, c'est la signature, par exemple, des commandes fournisseurs. De l'autre côté, on est bien sur une identification de la personne qui va signer mon document. Donc, on peut avoir en premier, si je vais complètement à gauche, de la signature sur tablette, donc de la signature face à face. Là, on va utiliser la signature biométrique, par exemple. Donc, la signature biométrique va reprendre l'ensemble du contexte pour identifier les deux signataires, les adresses mail, la localisation, l'adresse IP, le numéro de téléphone. Mais en plus, on va enregistrer les informations biométriques sur la signature. La vitesse de signature, la position des caractères dans la signature, la rotation, l'inclinaison. Donc toutes ces informations sont encapsulées entre guillemets dans la signature qui va être mise dans les propriétés du document PDF. Et c'est en complément, c'est ce deuxième faisceau de preuve qui permet d'identifier le signataire s'il y a un conflit. Donc il y a une procédure légale et normée où on va par exemple solliciter un huissier assermenté pour comparer la signature biométrique avec des outils qui ont été réalisés au moment de la validation du contrat et un nouveau test le jour J. Et ça permet ensuite de matcher, de donner un pourcentage. Je suis sûr que c'est cette personne qui a bien signé le contrat il y a 1, 2, 3 ou 4 ans. Donc les usages, on va être sur de la vente, c'est comme on le disait sur du face-à-face, pour n'importe quel service, de la location, de la recette de chantier, la signature d'un bon de commande. Sur les ressources humaines, des contrats de travail, des feuilles d'émargement, des primes, des rémunérations, dès que tu auras un besoin de validation avec un niveau qualifié, avancé de signature. Le deuxième, c'est la signature centralisée. Donc la signature centralisée, c'est que j'ai un certificat qui m'est propre, pour le cas par exemple d'un directeur général, d'un directeur des ressources humaines, d'un directeur financier. Il est sollicité régulièrement pour signer des contrats, signer des commandes, avec un engagement élevé. Donc lui, il va être identifié sur la plateforme de notre partenaire, de manière automatique, avec un code unique, avec son certificat, et avec l'ordonnancement des différentes tâches de signature qui peuvent être envoyées de DocuWare vers la plateforme de signature d'un de nos partenaires, il pourra signer en lot, en ayant consulté l'ensemble des documents, à plusieurs documents, sous forme de parapheur électronique. Donc c'est intéressant lorsqu'on est sur de la vente, lorsque je veux contresigner des contrats ou des offres commerciales par le directeur, ou directement le PDG. Et au niveau des ressources humaines, on va pouvoir contresigner en une seule fois des lettres d'embauche ou des contrats de travail. Donc la signature centralisée va pouvoir être hybride, faire de la signature qui a démarré sur une tablette, mais aussi faire de la signature avant ou après à distance. Donc la signature à distance, c'est une signature simple comme je viens de le présenter, avec de l'horodatage et une double authentification du signataire par mail et par SMS. Donc, en termes de processus de cas d'usage dans la vente, c'est un client. On va lui faire signer une proposition commerciale ou un devis. Dans les ressources humaines, ça peut être une lettre d'embauche, un contrat de travail, là aussi, toujours à distance. Et sur des achats, lorsque je recherche des nouveaux fournisseurs, c'est bien me valider une NDA ou différents éléments avant de partager des informations plus confidentielles sur un cahier des charges ou sur mes demandes spécifiques. Donc à distance, c'est là où, comme le présentait Olivier, on a le plus d'impact. C'est sécurisé, rapide, sans papier et directement, dans les 4 manières, de toute façon, réintégré dans DocuWare avec le bon statut. Voilà, donc ces 4 méthodes sont activables dans DocuWare à travers nos partenaires et des connecteurs. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à une démonstration pour illustrer ces différents types de signatures. Donc, je vais me mettre dans la peau d'un directeur des ressources humaines chez DocuWare. Je vais commencer par générer un contrat pour un futur collaborateur qui s'appelle Antoine Dupontel. Donc là, je vais utiliser un formulaire, saisir les informations du candidat. DocuWare va me générer un contrat et de là, un processus de signature va être lancé.
Le contrat va être envoyé de DocuWare vers la plateforme de confiance pour la signature. Antoine Dupontel va recevoir un mail pour consulter et signer le document en double authentification avec un code reçu par SMS. Le document va être renvoyé dans DocuWare avec son statut mis à jour, me sollicitant pour signer, pour contre-signer d'un point de vue employeur ce contrat. Donc là, je ferai une signature sur tablette biométrique. Et enfin, le contrat sera mis à jour dans le dossier d'Antoine Dupontel avec la signature du salarié et la signature de l'employeur. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas DocuWare, on dispose d'un formulaire qui me permet de collecter des informations et me générer des documents personnalisés. Donc pour personnaliser un contrat, je vais repréciser le contrat entre l'entreprise et le futur salarié, DocuWare. Je suis sur une signature où j'ai de la signature à distance, de la signature sur tablette. Donc le type de signature, on l'a appelé mixte, mais on peut le dénominer d'une autre manière. J'ai le numéro de téléphone d'Antoine, nom, prénom et adresse mail. Je valide. Donc là, DocuWare génère le document, va me le stocker dans mon espace, dans mon tableau de bord DocuWare. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DocuWare, là on a une interface par défaut, où on a un peu une triple vue. À droite, je visualise mes documents. Sur la gauche, j'ai toujours mon bac qui est ma porte d'entrée pour venir stocker un document dans mes armoires. Le moteur de recherche me permet de retrouver des documents à travers des index, comme le type de document, une date, un numéro de matricule, le nom d'un de mes collaborateurs. Ces formulaires de recherche sont complètement personnalisables. Des listes, donc des listes qui sont un peu mes tableaux de bord, que je vais retrouver sur la première partie, mais que je peux retrouver aussi sous forme de rideau ici, hop, pré-ouverts par les classeurs qui sont les plus importants pour moi. Donc j'ai 3 classeurs dans mes listes, c'est les contrats en attente de signature, côté salarié, et là tout de suite on va voir que le contrat d'Antoine Dupontel a été positionné, personnalisé et positionné en attente de signature du salarié. Ensuite, j'aurai les contrats en attente de signature côté employeur. C'est à moi de contre-signer. Et enfin, les contrats qui ont été signés par les deux parties. Hop, je rebaisse le rideau. Ici, on a la notion de tâche qu'on n'a pas activée aujourd'hui, mais qui permet là de piloter le processus de signature à travers le workflow DocuWare. Et le workflow DocuWare là va permettre de mettre des temps de signature. J'ai 3 jours pour signer le document. Si au bout de ces 3 jours, j'ai pas signé, je vais avoir des dates, des relances, des notifications automatiques, pardon, comme quoi je dois signer ce document. Et si au bout de 3 jours supplémentaires, je suis en retard, je peux avoir une tâche qui redirige le document vers le DRH qui aura pour tâche de rappeler le salarié, par exemple. Enfin, ici, dans l'onglet dossier, on a une vue directement sous un plan de classement de mes documents. Donc là, c'est une vue sur un plan de classement salarié. Et à chaque fois que je vais venir déposer des documents en fonction de leur type, DocuWare va me générer dynamiquement mon plan de classement avec des répertoires et sous-répertoires. Donc ce que vous pouvez connaître vraiment simplement sur un poste de travail avec ces répertoires et sous-répertoires que vous créez manuellement. Là, c'est piloté par DocuWare. Donc pendant que je vous présentais rapidement l'interface de DocuWare, je vais me connecter sur la boîte mail d'Antoine Dupontel et Antoine a reçu un mail l'invitant à venir signer son contrat. DocuWare vous a envoyé un document à examiner et à signer. Merci de signer ce contrat. S'il est d'accord, il appuie sur accéder au document. Donc là, il se connecte sur la plateforme du tiers de confiance de signature électronique qui va lui permettre de consulter l'intégralité du contrat. Et s'il est d'accord, il va pouvoir signer le document. Il a la capacité aussi de rejeter tout simplement le contrat. La signature va me déclencher donc la deuxième identification par SMS. Un code va être envoyé à Antoine et va devoir être ressaisi pour sceller la signature.
Dans cet exemple, je rajoute une signature manuscrite, qui est un peu une option, qui va me permettre de rajouter l'image de ma signature directement sur le PDF. On verra tout à l'heure, c'est dans les propriétés du PDF que j'ai l'horodatage et l'identification du signateur, qui sont les informations les plus importantes. Le document a été signé avec succès. Donc, de la plateforme de signature électronique, le document est remis à jour dans DocuWare. Si je me connecte maintenant dans mon tableau de bord, vous voyez que le nombre a changé. Contrat en attente, signature employeur. Donc là, je vois, parfait, Antoine Dupontel a signé mon contrat de travail. Donc à mon tour, je dois contre-signer mon document. Donc aujourd'hui, on n'était pas en mesure de connecter ma tablette sur mon PC. Donc ce que je vous propose, c'est de partager ma signature sur tablette avec ces captures d'écran. Et je vais le faire en même temps sur ma tablette. Donc j'ai une application dédiée via VidSigner de Validate ID pour signer mon contrat électroniquement via de la signature biométrique. Je vais pouvoir consulter l'intégralité de mon document. Et de la même manière, en appuyant sur signer, je vais pouvoir y apposer une signature manuscrite et accepter la signature. Je peux reconsulter le document avec ma signature et accepter la signature. Donc de la même manière, le document va être scellé sur la plateforme et une mise à jour de ce contrat de travail avec ma signature va être envoyée sur DocuWare. Contrat signé. J'ai bien la signature du salarié et la signature de l'employeur. Si je reprends maintenant le document dans la GED, premier point, DocuWare gère du versionning et trace toutes les mises à jour sur un document. On voit bien qu'en termes de versionning, j'ai trois versions. La version de 9h04 qui est maintenant obsolète, version vierge. La version de 9h08, où il y a eu la signature d'Antoine Dupontel, qui est maintenant obsolète. Et la version actuelle, avec les deux signatures. Donc ça, premièrement, tout est tracé dans DocuWare. Ensuite, d'un point de vue intégrité du document et identification des signataires, ces informations sont enregistrées dans le contrat, dans le document PDF. Je vais télécharger mon document. Hop. Et donc, on voit bien que nous avons en fait une signature verte de la part d'Adobe. J'ai signé avec un tiers de confiance qui est reconnu par Adobe. Et si je vais dans les panneaux de signature, j'ai la validation du premier signataire et la validation du second. L'identité du signataire est valable. Le document n'a pas été modifié depuis la position de la signature. Voilà clairement la preuve légale, la preuve juridique de la signature électronique. Bien entendu, c'est un exemple. DocuWare, à travers le workflow, peut ordonnancer des signatures via différentes personnes, va pouvoir générer des rappels par mail ou des notifications par mail avec le contrat signé pour le nouveau salarié ou pour différentes personnes. On va pouvoir personnaliser complètement le processus documentaire avec de la signature électronique. Mais on voulait vous proposer aujourd'hui une signature simple sur la gestion de contrat RH qui peut être facilement dupliquée sur de la vente, sur des achats. Avec mes listes, c'est quelque chose de simple. J'ai mes classeurs et en fonction de l'évolution du statut du document, dans mes listes, je vois le document avancer dans son traitement. Voilà, je repasse maintenant la parole à Olivier pour la conclusion de notre webinaire. Merci Florent pour cette brillante démonstration. Il s'agit maintenant de conclure le webinaire effectivement. Vous l'avez compris, la valeur ajoutée de cette solution globale GED, Workflow, signature électronique permet d'avoir une vraie valeur ajoutée, quelque chose de fluide
de simple et de très pratique qui amène des fonctionnalités fortes, hein, vous l'avez vu, comme les documents manquants, l'archivage automatique dans les dossiers. J'en rajoute pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers votre distributeur ou intégrateur pour plus d'informations. À bientôt. Au revoir.